Voilà. Là, je pense qu'on m'entend mieux. N'est-ce pas vrai? Bonjour tout le monde. Oh. Ah. C'est ça, je savais que on n'est pas beaucoup, mais il y a des gens quand même. Des gens de valeur, des gens inestimables quand même. Donc, je m'attendais à une réponse de votre part et je l'ai entendue. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. C'est un énorme plaisir d'être devant vous ce matin pour le message d'aujourd'hui. Donc, je vais faire une petite introduction. Nous allons prier et ensuite on ira dans le cœur du sujet. Donc, bien entendu, nous sommes dans le cœur de cette série sur les 10 commandements. On poursuit. Donc, si nous étions la dernière fois au 4e commandement, aujourd'hui, nous devrions être au 5e. Excellent. Vous êtes allé à l'école. Gloire à Dieu pour cela. Donc, si je fais comme ça, si j'essaie de changer là, ah voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc on voit donc la 5e parole, car les commandements, on peut les voir comme des paroles qui viennent de Dieu. On peut les voir comme des promesses également. Donc moi j'aime bien la 5e parole. Donc série sur les 10 commandements. Nous sommes dans Exode 20, le verset 12 pour ceux et celles qui veulent suivre dans leur Bible. Bon, ça fait déjà 5 ans quand même, cette expression. Donc, peut-être que sur TikTok, il y a quelque chose de plus d'actualité. Donc, vous m'excuserez si je suis plus dans l'air du temps. Mais je crois que vous vous souvenez, c'était en 2019 que cette expression est sortie. OK, boomer. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, lorsque un jeune, généralement un Gen Z, interagissait avec quelqu'un qui est né dans les années du baby boom, donc un baby boomer, et que le baby boomer disait quelque chose qui n'avait pas de sens selon la personne qui est issue de la génération Z, ben, la réponse, au lieu d'avoir un argument, au lieu d'échanger, de discuter, au lieu de comprendre la position de l'autre, c'était vraiment juste OK, boomer, puis on laisse ça aller. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas vrai? Peut-être que vous l'avez même déjà utilisé dans votre contexte, mais c'est une illustration quand même de notre réalité aujourd'hui, de voir que essentiellement, il n'y a plus de conversation, ou du moins de conversation entre les générations. De voir que maintenant, l'échange se réduit à sa plus simple expression lorsqu'on entend quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'une certaine génération. C'est simplement dire OK, boomer, et le passer à un prochain appel. Je vais vous lire cette phrase. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Cette phrase peut sembler très d'actualité en 2024, n'est-ce pas vrai? En fait, je vais dire celle, car Bianca est la seule ici qui a des enfants, du moins connue. Euh, Donc, Bianca Mia qui est à ses côtés. Et peut-être Bianca peut s'identifier à cela, ou peut-être moins. En fait, tu n'as pas à répondre, hein? Mais comme parent, peut-être que tu as constaté dans ton entourage des choses comme cela, où tu te dis, mais c'est vrai que à mon époque, etc. Mais nous aussi, on peut arriver au même constat. C'est drôle, on aurait pu dire que c'est écrit en 2024, mais cette phrase est en fait tirée de Socrate. Socrate qui a vécu il y a près de 2500 ans. Et oui, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. C'est vrai, il y a Caroline aussi qui est enseignante, donc qui peut nous parler de la réalité de 2024. Et vu sa réaction, oui, c'est Socrate qui a dit ceci. Donc, ce que tu vis dans ta classe, ce n'est rien de nouveau, en fait. Je vous invite à courber la tête avec moi. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, du fait que tu nous permets d'être réunis dans ta maison ce matin pour étudier ta parole. Je suis convaincu que tu as des lumières pour chacun d'entre nous. Donc, comme nous l'avons appris dans la leçon de ce matin, fais-nous la grâce d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, afin de recevoir ce que tu as pour nous ce matin.
Papa, je suis devant, j'étais la personne choisie. Mais Père, permet de m'effacer complètement. Je ne suis pas bon, je ne suis pas digne, Papa, donc veuille toucher mes lèvres et permets que le message que tu as pour tes enfants puisse arriver à leurs oreilles et à leur cœur, pardon, sans altération, et que ce message puisse vraiment avoir de grandes répercussions sur leur vie. Garde-nous, protège-nous, dirige-nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc ce matin, comme je le disais plus tôt, nous sommes dans le 5e commandement que je vais mettre à l'écran pour vous. Pas tout de suite. Là, nous sommes dans les 10 commandements. Donc, juste pour vous situer, 5e commandement, bon, 5 sur 10, OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Deux choses en particulier avec le 5e commandement. Premièrement, c'est le premier commandement, disons, de la deuxième partie des 10 commandements. Donc, la première partie, qui sont les commandements 1 à 4, en fait, c'est divisé en deux, 1 à 4 et 5 à 10. 1 à 4 qui se résume, Jésus l'a résumé ainsi, aime Dieu. Donc, tous ces commandements ont trait avec la relation avec Dieu. Puis 5 à 10 ont trait avec la relation avec notre prochain, les hommes. Aime ton prochain, comme Jésus l'a résumé. Donc, je résume, 1 à 4, aime Dieu. 5 à 10, aime ton prochain. Donc, nous sommes dans cette deuxième partie, aime ton prochain. Et le 5e commandement est le premier de cette deuxième partie. C'est également le second et dernier commandement qui débute avec un verbe d'action positif. Nous allons le voir dans une seconde. Le premier étant le 4e commandement qui débutait par « Souviens-toi ». D'habitude, les autres commandements commencent par « Ne pas faire ceci, ne pas faire cela », alors que le 4e et le 5e commandement commencent par un verbe d'action positif. « Souviens-toi » et « Je vais y arriver ». Merci Junior pour ce divulgachage. Donc, 3 textes. En fait, il y a l'original, la version d'Exode, la version qu'on trouve dans Deutéronome et Paul qui fait également mention de ce commandement. Donc, je vais lire les 3 textes. Donc, Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Pardon. Deutéronome 5, verset 16, contexte très, très rapide. C'est Moïse qui réitère l'ensemble des 10 commandements, cette fois-ci devant une génération du peuple d'Israël qui, au mieux, était très, très, très jeune à l'époque de l'Exode, ou encore est née dans le désert. Donc, ce n'est pas cette génération qui a reçu directement les 10 commandements du mont Sinaï de la part de Moïse. Donc, Moïse réitère ces 10 commandements à cette nouvelle génération et leur dit: honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné en Exode, au mont Sinaï plutôt, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et Paul met cette parenthèse, c'est le premier commandement avec une promesse. Petit problème technique. Je vais retourner à mes notes. Ah, c'est une photo. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, on voit essentiellement 2 parties. Donc, le verbe d'action positive, honorer ton père et ta mère. On va voir sur qu'est-ce que ça veut dire, honorer ses implications. Puis, la promesse à laquelle Paul fait référence, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, cette promesse? Est-ce que cette promesse est toujours d'actualité aujourd'hui? Donc, si on parle si on fait mention du mot « honorer », lorsqu'on va voir sa signification en hébreu, le terme, c'est vraiment intéressant, c'est de donner du poids. Donc, donner de la valeur, donner de la considération, mais que, en fait, c'est donner du poids. C'est lourd dans la balance, pas dans le sens relou, là. Pour nos Français ici, on ne parle pas de lourd, que c'est dérangeant, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est lourd, qui pèse dans la balance, donc, en quoi on doit donner de la valeur, en fait, car c'est lourd. Considéré comme important, être onéreux. Voilà le terme honorer en hébreu. Et
un parallèle que l'on peut faire tout de suite, avant d'aller dans quelques exemples concrets, c'est que on peut faire référence aux parents, au père et à la mère. On peut tirer le parallèle à nos institutions, en fait. Donc, si on prend par exemple le premier ministre du Québec, qui est aujourd'hui François Legault, ou le premier ministre du Canada, qui est aujourd'hui Justin Trudeau, ou la présidence des États-Unis, qui est tenue par Joe Biden, ou la présidence de la France, qui est tenue par Emmanuel Macron. Ce sont quatre institutions qui sont tenues par différentes personnes, oui, mais ces institutions ont passé l'épreuve du temps. François Legault est là aujourd'hui, peut-être il ne sera pas là demain. Et qu'on soit d'accord ou non avec les positions de ces hommes politiques, vu l'office qu'ils tiennent présentement, en fait, l'office a de la valeur, on doit respecter l'office, on doit respecter la position et du même coup la personne qui l'occupe. Donc, on peut avoir des... ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, on doit être d'accord à 100% avec les positions de chacun. Néanmoins, vu la position qu'ils occupent, si je vois M. Legault dans la rue, je ne vais pas lui dire, parce que disons que je ne l'aime pas, je ne vais pas dire « Yo, Frank, tu n'as aucun rapport. Frankie, tu n'as pas de sens du tout. Tigo, bye. » Vous voyez, c'est pas mon ami, là. C'est quand même le premier ministre du Québec. Donc, même si je ne suis pas d'accord avec lui, lorsque je vais le voir, c'est « Monsieur le Premier ministre, bonjour. Monsieur le Premier ministre. Monsieur. » Je respecte la position. Pas nécessairement les idées qui viennent avec, mais la position, car je sais que ce n'est pas lui de sa propre tête qu'il est arrivé là, c'est issu d'un processus démocratique que les Québécois ont décidé de l'élire comme Premier ministre du Québec. Et ça mérite que j'accorde du poids à cela, que j'accorde de la valeur à cela. On pourrait donner peut-être un contre-exemple. Donc, le premier point dans honorer, vous l'aurez deviné, c'est accorder de l'importance. On lit dans Deutéronome 27, le verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira « Amen. » Lorsqu'on regarde le mot « mépriser », une des significations, c'est justement de prendre à la légère. Donc, on a honoré qui dit accorder du poids et mépriser qui signifie apprendre à la légère. Donc, on voit la distinction ici. On voit la distinction ici que honorer, c'est vraiment de respecter essentiellement. Donc, leur accorder de l'importance. Ça peut sembler théorique, mais on va venir à la pratique et avec les questions, tout deviendra très clair, je suis convaincu. Donc, si on passe à la prochaine slide. Donc, une autre raison d'honorer les parents, en fait, comment on perçoit honorer nos parents, pourquoi c'est important de les honorer, c'est qu'ils sont en fait la source de la vie. Lisons Lévitique 19, les versets 1 à 3. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Verset 3. « Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous voyez le parallèle au verset 3? On parle d'observation du sabbat et des parents. Comme vous l'avez peut-être sûrement vu avec William, le sabbat réfère au Dieu créateur. C'est un mémorial qui nous permet de nous souvenir à chaque semaine que Dieu a créé le monde en 6 jours. Nos parents, on l'espère dans un contexte heureux, nous ont conçus et nous sommes là aujourd'hui. Donc, accorder de l'importance, le respect que l'on doit dévouloir à nos parents, c'est de reconnaître que sans eux, nous ne serions pas là, de manière biologique et, encore une fois, dans un contexte idéal, tout ce qui est patrimoine biologique,
les valeurs, les manières de vivre, les encouragements. Et même si, en fait, on peut même aller jusqu'à à la base de la base. Pendant les premières années, les premiers mois de votre vie, s'il n'y avait pas quelqu'un pour vous mettre le lait maternel dans la bouche ou de la nourriture ou changer votre couche, ou lorsque vous étiez quelqu'un qui vient prendre dans vos bras, qui vient dire OK, je suis là, on n'a aucun souvenir de cela en fait. Mais pour que nous de vous voir ce matin, c'est un témoignage, même si je n'étais pas là pour le voir de manière, je n'étais pas un témoin de votre enfance, je gérais la mienne, vous comprenez? Mais de vous voir ce matin, c'est un témoignage que quelqu'un a pris soin de vous, vous a inculqué des valeurs, vous a appris à vivre. Et si vos parents étaient chrétiens, ils ont suivi les enseignements de Proverbes, je crois, je paraphrase, mais enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre afin qu'il ne s'en détourne pas. Tout ça, ça vous a été donné par cette source. Et de ce fait, il y a un respect inhérent à cela. Et on peut même mettre l'argument de l'autre côté. Dans quelques années, dans quelques décennies, vous serez les parents, vous serez vieux également. En fait, ça m'amène au prochain point. Et vous aurez besoin de ce respect, des soins de vos enfants. C'est une roue qui tourne, en fait. On ne peut pas se dire que, aujourd'hui, les parents sont tellement arriérés, on les oublie. Qu'est-ce qui va arriver dans 50 ans? Nos enfants vont dire exactement la même chose et voilà. On poursuit. Non, ça c'est sur mon ordi, il faut que je poursuive ici. Pour revenir sur l'aspect de création, il y a ce petit livre que j'avais acheté il y a quelques années. Ça devait être en début 2020 que j'ai acheté ce livre sur la liberté, la loi de Dieu, la liberté en 10 paroles. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, pour quelqu'un qui suit avidement cette série, qui veut peut-être aller un peu plus loin, j'avais trouvé cette ressource à l'époque très intéressante et je vais même y replonger dans le contexte de cette série. Donc, je vous lis ce passage. Il s'agit d'honorer, donc le cinquième commandement, il s'agit d'honorer Dieu à travers nos parents. En effet, le verbe traduit par honorer est utilisé le plus souvent dans la Bible à propos de Dieu. En honorant ses parents, on reconnaît que Dieu est l'inventeur de la reproduction sexuée au sein de l'espèce humaine. Vous vous souvenez que je parlais d'office, de fonction plutôt. Bon, on peut voir les parents comme étant une fonction instituée par Dieu dont le but est de prendre soin des enfants. Donc, le respect qu'on leur doit à nos parents, c'est qu'en fait, en retour, c'est qu'on comprend que nos parents sont placés sur une chaise que Dieu lui-même a posée pour eux et qu'ainsi, je leur dois respect. Ellen White a également, je ne pense pas que je vais tout lire, je vais vraiment aller, je vais commencer à celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. D'après le cinquième commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse. Et ça m'amène au prochain point. Honorer, ça se traduit par quoi? Ça se traduit également par prendre soin. On va lire Matthieu 15, que je vais introduire très rapidement pour qu'on puisse comprendre le contexte. La question que les pharisiens et les scribes posent à Jésus au verset 2, je vais juste lire la question, après je vais lire les versets. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Donc, il faut comprendre que le peuple juif a été en captivité à Babylone. Ils ont été libérés. Après la captivité, ils se sont dit, on ne veut plus jamais vivre cela. C'est raisonnable, non? On a été captifs auprès d'un peuple. Raisonnablement, un peuple va se dire, comment on peut faire pour éviter cela? Ce que les Juifs ont fait, ils ont pris les 630 lois de Moïse, ils sont passés une à une, et de ces 630 lois-là, ils ont commencé à créer des traditions humaines qui, selon eux,
ferait en sorte qu'ils ne retomberaient pas dans cette même situation. L'une de ces traditions, en fait, dans ce texte-là, on va avoir deux, mais je vais vous présenter la première. L'une d'entre elles, c'est lorsqu'un juif est en présence de personnes qui ne sont pas juives, du moment qu'elle se retire de la présence de ces personnes-là, elle doit laver ses mains. Pas d'une manière pour l'hygiène, mais plus dans la symbolique que j'étais en territoire souillé, là maintenant je dois laver mes mains pour être chill. C'était plus ça la dynamique qu'ils avaient à l'époque. C'était tiré de où cela? Je vous invite à lire, je ne vais pas le mettre là, mais Exode 30, cette consigne était donnée aux prêtres dans le contexte du sanctuaire, où Dieu leur a dit que lorsque vous allez entrer dans le sanctuaire, il faut vous laver les mains, car puisque le temple est saint, il fallait que voilà, il se purifie. Mais vous voyez que les Juifs ont poussé ça à l'extrême pour dire, dans toutes les situations de la vie, si vous entrez dans un endroit où c'est souillé, du moment que vous en sortez, il faut laver vos mains. Donc ça, c'est le contexte. Je lis pour vous. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Jésus leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Deux textes que nous avons lus plus tôt. Verset 5. « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » J'arrête ici. Offrande à Dieu. Jésus fait référence ici à la corban, mot grec qui vient de... le grec, c'est korbanas. Ça veut tout simplement dire dévolu au temple. Donc, cette tradition, encore une fois, la signification, c'était lorsque quelqu'un avait une certaine somme d'argent, il pouvait dire que c'était sa corban et que cet argent-là ne pouvait être utilisé à aucune autre chose que pour le temple. Et en fait, cette somme d'argent-là, en fait, ça libérait le juif de toute autre obligation, même celle d'honorer son père et sa mère. Donc, avec ce contexte-là, on va relire le verset 5. « Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, une corban, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Concrètement, je vais voir mes parents un week-end ou après le culte, le sabbat. Je fais « Allô mamie, allô papi, comment ça va? Nanana, c'est bien, c'est bien. » OK, je vois que vous manquez de certaines choses. Hein? OK, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Peut-être ils vont me poser si j'ai de l'argent, peut-être pas, peut-être c'est moi qui vais venir avec le sujet. Ah, j'aurais eu de l'argent, hein, mais vous savez la tradition, j'ai déjà donné telle somme à la corban. Donc forcément, vous savez comment sont les choses. C'est pas que je veux pas que je vous aime pas, mais c'est déjà au temple. Donc voilà quoi. Débrouillez-vous, allez voir le voisin, mais moi, personnellement, je peux rien faire pour vous. C'était essentiellement ça, en fait. La tradition l'emportait sur le principe qui venait de Dieu. Tradition des hommes l'a emporté sur le principe qui venait de Dieu. Je reviens au verset 6. Par cette pratique, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Je pourrais davantage en dire sur le contexte, mais je vais me concentrer sur la portion « prendre soin ». Jésus réitère dans ce passage-là que d'honorer, c'est plus que de donner du poids, c'est plus que de proclamer que ce sont nos parents, qu'on les respecte, etc. Il y a cette partie où il faut prendre soin. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans des pièges des traditions d'hommes qui font en sorte qu'on met de côté cette obligation-là, encore une fois, au profit de traditions d'hommes. Dans la réalité d'aujourd'hui, on peut se poser la question, par exemple, si on décide de placer ses parents en CHSLD, est-ce qu'on le fait parce que c'est la chose la plus facile à faire pour nous ou c'est réellement la meilleure chose à faire pour eux? Car malheureusement, pour beaucoup de personnes, la solution simple, c'est de dire « Ah, ben papa, maman vont moins bien, CHSLD. Ils vont les nourrir, ils vont être logés. Je
passent les visiter une fois par mois, ils sont tranquilles. Alors que par des sacrifices, ils auraient peut-être pu les prendre chez eux et en prendre soin davantage. On est d'accord jusqu'ici. On est d'accord jusqu'ici. Donc, on chemine. Finalement, je sais qu'il y a cette question qui trotte dans votre esprit, donc j'essaie de vous couper l'herbe sur le pied. Mais après, je suis sûr qu'elle va revenir avec d'autres itérations. Donc, il n'y a pas de souci. Peut-être que la question que vous avez à l'esprit, c'est de dire, OK, il faut honorer ses parents, il faut les respecter, nanana. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque les valeurs sont de mauvaises valeurs ou que l'exemple qu'ils m'ont montré n'est pas le bon exemple? Qu'est-ce que je fais? What's up with that, essentiellement? Dans la leçon de cette semaine, dans le questionnaire des adultes, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ben, Jésus nous parle spécifiquement de ce cas de figure. Donc, nous allons lire ensemble dans Marc 3, les versets 20 et 21. Ensuite, je saute, parce qu'essentiellement, pour le contexte du texte, ça commence avec cette histoire. Il y a une autre histoire qui intervient entre les deux et ça termine avec l'histoire qui commence au verset 20. Donc, verset 20, Marc 3, verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas, l'heure étant les disciples et Jésus. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. J'arrête ici, ça c'est le classique parent, je pourrais même pousser à dire haïtien, mais peut-être Caro pourrait confirmer avec nos amis Kebs. Oui, Fleuve. Lorsqu'on ne mange pas, c'est la fin du monde, en fait. Vraiment, là, c'est la première question que tes parents vont te poser, plus ta mère ou ta grand-mère va te poser quand tu arrives chez elle, c'est « Junior, est-ce que tu as mangé? Carl David, tu as fait toute la journée dehors. Est-ce que tu as mangé? » À Yael, vraiment là, depuis 6 heures du matin, tu es sorti pour aller à Marie-Victorin ou Tony Vinbienta à 9 heures le soir. Est-ce que tu as mangé? Mélissandre, est-ce que tu as mangé? C'est la première question qui vont venir. Donc là, de voir justement que Jésus était tellement occupé à son ministère qu'il n'avait même pas le temps de manger, ses parents se sont dit, mais notre fils a perdu la tête. Il faut le ramener à la raison. Donc on va le trouver où est-ce qu'il est pour lui parler. On poursuit au verset 31. Donc, comme je dis, il y a une autre histoire en parallèle qui se termine. Et ensuite, survint sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Parenthèse, je trouve ça très drôle que la conversation a eu lieu entre les parents, mais que finalement, c'est la mère qui se déplace. Je pense qu'on trouve toujours ce pattern dans nos familles où il y a concertation entre les parents, mais c'est toujours la mère qui va au front. Intéressant. Je referme la parenthèse. Verset 32. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Réaction logique, lorsqu'on sait que nos parents notre mère, notre père nous appellent, c'est d'y aller tout de suite ou de dire, « OK, donne-moi 2 minutes, je vais les rejoindre. » Mais Jésus fait quelque chose d'intéressant. Il dit au verset 33, « Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est très intéressant ici, car on connaît Jésus et on voit dans le reste de son histoire que Jésus n'a pas renié sa mère. On se rappelle qu'à la croix, il a dit à Jacques et Jean, « Voici ta mère. » Dans le sens où, moi, je ne suis plus là, mais toi, je te donne la responsabilité de t'occuper de Marie, ma mère. Donc, il n'y a pas ce rejet définitif ici. Mais ici, on voit ce conflit entre la vision des parents qui se limite aux besoins physiques de Jésus, il n'a pas mangé, au ministère que Jésus savait qu'il avait, qui était bien plus important que cela. Et lorsqu'il y a conflit entre la volonté de Dieu pour la vie de Jésus et la vision de ses parents, on voit exactement où Jésus se situe. Et il répond de manière très imagée en disant, « Ceux qui sont dehors, ce ne sont pas mes parents. Ils ne m'amènent pas vers mon plan, vers ma mission. Ma mission se trouve ici. Voilà mon frère, ma sœur et ma mère. Ceux qui sont devant moi,
ceux auprès de qui je suis en train de faire mon ministère. Donc, on voit que la ligne est tracée entre la volonté de Dieu et la volonté des parents. Donc, lorsqu'il y a conflit, un élément de réponse, c'est de se demander, mais où se situe la volonté de Dieu? Et pour ça, il faut de l'ouverture d'esprit, pardon. Il faut beaucoup de sagesse. Il faut être capable de distinguer le bien du mal. Il y a également dans Éphésiens 6, le 4e verset que je n'ai pas oublié. Pour ceux qui connaissent le texte, peut-être qu'ils allaient dire que je l'avais oublié, pas du tout. Paul revient et termine en fait en disant « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, oui, il nous dit d'obéir aux enfants, d'obéir à leurs parents, de les honorer, mais il donne un peu l'envers de la médaille aux parents en leur disant « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants avec des insultes. N'irritez pas vos enfants avec des attentes déraisonnables. N'irritez pas vos enfants en les comparant constamment aux autres. » Paul fait ce rappel-là, en fait, de dire que, OK, oui, les enfants vous doivent obéissance et ils doivent vous honorer, mais la contrepartie, c'est que vous, quand même, vous devez leur faire attention. Votre responsabilité, c'est de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc voilà, essentiellement, vous voyez cette image, on voit une main d'enfant avec les parents. Ça ramène à ce que je disais plus tôt, lorsqu'on avait de toutes petites mains comme cela. On peut remercier Dieu qu'il y avait des gens qui ont pris soin de nous, qui nous ont permis de devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui, et qu'il n'y a pas plus belle manière, en fait, d'honorer ces sacrifices, car oui, nos parents ont fait des sacrifices à plusieurs égards pour nous élever. Il n'y a pas plus belle manière d'honorer justement cela qu'en les respectant, qu'en prenant soin d'eux et en leur donnant la valeur qu'ils méritent. Donc voilà, nous voici à la période de questions. Je vous écoute. Aïel. C'est un peu question, un peu commentaire, mais qu'est-ce qu'on fait quand, si par exemple, il y a des parents qu'on pourrait dire qui ne sont pas honorables? Parce que moi, avant, je travaillais avec des personnes âgées et c'est facile de regarder et dire ces enfants ne viennent même pas la voir. Et de dire, bon, ces enfants-là, ce ne sont pas de bons enfants, entre guillemets. Mais des fois, il y a des histoires qui font que tu dis, waouh, je comprends pourquoi ils ne viennent pas la voir. Et des fois aussi, je rencontre des enfants qui viennent voir leurs parents à contre-cœur pour démontrer l'exemple à leurs propres enfants. Mais ce n'est pas de bon cœur qu'ils le font. Mais qu'est-ce qu'on fait quand nos parents sont, je ne vais pas dire déshonorables, là, mais ouais. Non, je t'entends. Il y a cette phrase qu'un pasteur que j'aime beaucoup répète souvent. C'est que souvent, on veut être les receveurs d'une grâce incommensurable. Moi, souvent, on n'est pas prêt à donner cette même grâce incommensurable. Donc, Jésus a tout, William l'a dit ce matin, l'a réitéré ce matin, Jésus a tout donné, a tout vendu, s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel pour mourir sur une croix sur la terre, pour nous. Mais nous, lorsqu'on se met dans une telle position où on peut donner de la grâce, là, on calcule. On est comme, ouais, mais est-ce qu'il mérite? Mais ouais, est-ce que... ouais, mais... Si Jésus avait fait tous ces calculs-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vais parler pour moi. Moi qui ai reçu cette grâce-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Après, dans l'application, car je pense que c'est ça qui vous intéresse, je pense que vous comprenez le principe. Dans l'application, oui, il y a la grâce de un, et de deux, respecter, honorer ne veut pas nécessairement dire, en fait, je vais le dire ainsi, on peut honorer, en fait, on honore quelqu'un par la vérité. Est-ce que, justement, cette relation difficile qu'on a avec le parent, est-ce que le parent en est conscient? Ça, c'est un. De deux,
si le parent est conscient, le parent demeure parent quand même. Après, est-ce que c'est de là de dire à faire, si, exemple, tu vas voir ton parent puis tu reçois toujours quelque chose de négatif, à la fin de la journée, il faut que tu te protèges aussi. Mais le lien demeure quand même. Donc, il y a un minimum à faire. Là, de dire c'est quoi le minimum, là, je pense que ça tombe vraiment dans le très menu détail. Mais je dirais la réponse classique, c'est j'ai reçu beaucoup de grâce, suis-je prêt à en donner autant? Et des parents déshonorables, ce sont des gens qui sont en demande de grâce aussi d'une manière ou une autre. Et qui sait si par ton ministère auprès de ce parent qui est déshonorable a priori, tu peux faire quelque chose de plus grand en fait. Que toi, tu t'élèves au-dessus de la mêlée, sans dire que tu oublies tout ce que tu as vécu, sans dire que les traces indélébiles des traumas que tes parents t'ont laissés, tu les portes encore aujourd'hui. Je ne te dis pas de mettre tout ça de côté. Mais c'est de se dire, c'est toujours mon père, c'est toujours ma mère. Ils m'ont quand même conçu à la fin de la journée. Si ce n'était de eux, je ne serais pas là. Donc, juste par cela, juste par l'office qu'ils ont dans ma vie, je leur dois respect. Et ce respect se manifeste par X, Y, Z. Je ne sais pas si je réponds. Je sais que je ne vais pas dans le. Mais je mets la table au moins. Je mets la table. OK. Je ne sais pas s'il y a une autre question. De mémoire, le 5e commandement est aussi un commandement qui vient avec une promesse. Oui. Tu n'as pas beaucoup parlé de la promesse. En effet. Est-ce que ça s'applique encore en 2024? Et si tu as quelque chose à dire de plus sur la promesse, je suis ouvert. C'est un très, très, très bon point. C'est un très bon point. Pas que j'ai oublié, mais ça n'est pas inscrit, mais merci de poser la question. En quoi c'est toujours pertinent? En fait, on peut même revenir à l'origine. Lorsque Dieu nous disait que nos jours se prolongeraient dans les pays que Dieu allait donner au peuple d'Israël, donc Canaan, c'est en fait très basique et ça s'applique encore aujourd'hui. Comment on peut vivre une longue vie? Mais c'est particulièrement en prenant conseil des gens qui ont déjà traversé le même chemin que nous traversons. Le chemin des relations, le chemin d'achat d'une maison, le chemin d'élever des enfants, le chemin professionnel. Junior n'est pas la première personne sur Terre à marcher sur ce chemin. Il y a des générations de personnes qui ont marché sur ce même chemin, chemin qui peut être différent, mais dont les balises sont essentiellement les mêmes. Donc, lorsque Dieu nous dit qu'il prolongera, qu'en fait, que de respecter ce commandement nous permettra de prolonger nos jours, Paul dit sur cette terre, c'est qu'essentiellement en regardant vers la sagesse du passé, on ne fera pas les erreurs que certaines personnes feront, oui, car elles n'ont pas eu accès à cette sagesse ou n'ont pas respecté cette sagesse. Et de respecter cette sagesse nous permet de nous éloigner de difficultés, de défis, peut ultimement nous mener à une vie plus longue, prolongée sur le pays que le Dieu nous donne sur la terre. Donc, en quoi c'est toujours pertinent en 2024? On aime beaucoup dire en 2024 que les manières de vivre de nos parents, de nos grands-parents, c'est plus applicable, ça a tellement changé. Mes grands-parents ont grandi sur une ferme, maintenant on est beaucoup plus une société de ville. Ma grand-mère était à la maison au foyer tout le temps, maintenant mon épouse travaille, c'est une travailleuse tout comme moi. La dynamique a tellement changé que l'enseignement du passé n'est plus valide. Mais lorsqu'on est on est honnête intellectuellement, je disais plus tôt, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Certaines choses sont différentes, oui, car l'humanité évolue, mais à la fin de la journée, vivre une vie sur Terre, les mêmes grandes étapes demeurent. Et de puiser sagesse auprès de nos parents nous permet de bénéficier de leur expérience, de ne pas commettre les mêmes erreurs et d'aller même plus loin que eux ils ont été en fait. Donc, ce serait ça ma réponse essentiellement. La promesse est, voilà, de suivre la sagesse des parents. C'est juste la conséquence naturelle, c'est qu'on va vivre plus longtemps. Et même si on va dans le plus granulaire, encore une fois, lorsqu'on suit la sagesse, on s'évite du stress. Le stress, on sait que ça cause beaucoup de maladies qui font en sorte que certaines personnes partent avant l'heure. Beaucoup de
en tout cas dans la profession d'avocat, on entend tout le temps des histoires de personnes qui, dans la soixantaine, font des crises cardiaques et meurent. Ben, c'est qu'ils ont tellement vécu dans un stress intense tout au long de leur carrière que, boum. Mais s'ils avaient eu la sagesse d'avoir quelqu'un qui qui lui aurait dit en début de carrière, OK, c'est vraiment exigeant, mais il faut que tu aies des moments de pause. Il faut que tu prennes le temps de respirer, sinon tu ne vas pas y arriver. Car je connais un ami qui n'y est pas arrivé, puis je ne veux pas que ce soit la même chose qui t'arrive. Et que tu gardes ce conseil toute ta vie, ben là, tu vas arriver à 90 ans, puis tu vas te dire, waouh, j'ai d'autres collègues qui sont morts. Et me voilà, moi, en train de jouir de ma vieillesse. Donc voilà, longue réponse, mais c'est essentiellement ça. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire que c'est pas une bénédiction automatique / magique, dans le sens que c'est seulement lorsque j'honore des parents ou que j'écoute des parents qui sont raisonnables que cette bénédiction s'applique? Parce que si je prends ta réponse purement et que je l'applique à 100%, tu dis, cette bénédiction, je la reçois parce que je prends conseil de ces parents qui sont venus avant moi. Mais on a parlé tout à l'heure qu'il y a des parents qui ne sont pas si respectables que ça, des parents qui ne sont même pas si logiques que ça, des parents qui littéralement n'ont rien de bon ou n'ont pas... Ouais, il y a des parents terribles, oui, right, on qui est n'ont d'accord. rien de bon vraiment à donner. Mais ça veut dire que si je les honore d'une autre manière, dans le sens que je les respecte seulement sans prendre conseil de leurs mains, cette bénédiction ne s'applique pas à moi, puisque je n'ai pas pris conseil entre leurs mains. Non, parce que là, je te répondrai avec Jésus, la dernière histoire que j'ai racontée. Si Jésus avait suivi à la lettre ce que ses parents voulaient, c'est-à-dire prends ta pause, va manger, ben, il n'aurait pas pu faire son ministère. Donc là, c'est la ligne est là. C'est vraiment, est-ce que ce conseil, la question qu'on doit se poser essentiellement, est-ce que ce conseil, cette manière de vivre, ce cadre-là correspond à la volonté de Dieu pour ma vie ou pour la vie de plusieurs? Si la réponse est non, ben là, il faut puiser ailleurs. Si c'est oui, là, il faut puiser. Et parfois, dans notre jeunesse, on n'est pas dans cette période où on est capable de distinguer justement le bien du mal. Ben là, c'est essentiellement là que je dirais que notre relation personnelle avec Dieu intervient. Jésus avait une relation personnelle avec son Dieu, donc il a été capable de distinguer le bien du mal. De prendre une pause de manger, il n'y a rien de mal dans ça. Ses parents ne lui ont pas dit d'arrêter 100% ton ministère. Ils lui ont juste dit, tu vas trop vite, calme-toi, va manger, repose-toi un peu, tu reprendras ce que tu dois faire. Mais lui, il avait tellement cette connaissance aiguisée qu'il pouvait savoir que c'est vrai que c'est une bonne chose de me reposer et de manger, mais il y a des choses beaucoup plus importantes qui m'attendent maintenant. Et que si je m'arrête maintenant, ça ne va pas se faire. Donc, ce serait ça un petit élément de plus que j'ajouterais à ta question. Je ne sais pas en termes de temps où nous en sommes. C'est terminé. C'est effectivement terminé. Mais écoutez, merci beaucoup. Au plaisir de poursuivre cette conversation. Et encore une fois, je sais que ce commandement-là, le principe, tout le monde est d'accord, mais c'est souvent, comme la question d'Aël le pose, c'est souvent dans l'application. Lorsqu'on a eu des parents plus difficiles, qui sont encore difficiles avec nous aujourd'hui. Mais je réitérais le fait que, en fait, on peut être mieux qu'eux essentiellement. On peut s'élever au-dessus de la mêlée et qu'avec l'aide de Dieu, on peut leur montrer ce qu'ils ne nous ont pas donné, en fait. Et je pense que ça, c'est une bien meilleure vengeance, entre guillemets, que de leur redonner exactement ce qu'ils nous ont donné. Car ça démontre que nous, on a progressé et pas eux. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, de nous avoir entretenus dans ta parole au cours des dernières minutes. Je te prie, Papa, de nous donner l'énergie, la force nécessaire pour honorer nos parents. Et ce, au quotidien, Papa, en leur donnant leur juste valeur, en les respectant, en prenant soin d'eux et en n'oubliant pas, Papa, que si nous sommes là, c'est grâce à eux, Papa. Père, je te remets toutes les personnes qui ont des relations difficiles avec leurs parents. Je te prie que tu puisses, Papa, les accompagner dans ce chemin difficile et qu'en toi, ils puissent trouver le moyen de tout de même respecter ton commandement, de les honorer et de respecter leurs parents. Et que je suis convaincu que tu sauras suppléer, Papa, au manque de sagesse dans leur vie
que ce soit par ta parole ou encore par d'autres personnes qui peuvent prendre la place qu'auraient dû occuper leurs parents en termes de sagesse, en termes de conseils, en termes d'explications, afin que tous tes enfants puissent vivre leur meilleure vie pour ta gloire et pour ton honneur. Garde-nous, dirige-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen.